Alors ce soir, on continue dans Romains 14 et on avait débuté le verset 15 qu'on va continuer ce soir, Romains 14, 15, et on va relire euh, le verset qui dit, si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, on avait vu la première partie du verset. La deuxième partie, euh, de ne pas causer par un aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, ce genre de versets qui peuvent nous troubler, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un pour qui le Christ est mort pourrait se perdre définitivement? Donc, la perte ici n'est pas la perte du salut, mais le scandale provoqué par le manque d'amour, le manque de sensibilité de celui que Paul a appelé le fort. Alors, il oppose les forts et les faibles. Et le faible peut achoper et s'éloigner du Seigneur. Les Arméniens, c'est-à-dire ceux qui croient en la perte du salut, donc ils rejettent autre chose aussi comme l'élection, par exemple, prennent ce verset pour dire qu'un chrétien pourrait perdre son salut. Cette interprétation est en contradiction totale avec ce que Paul venait de dire au verset 4. Il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Donc, Paul dit qu'il se tiendra debout. Il ne peut donc pas se perdre au sens de se perdre définitivement. Alors, il y a deux interprétations qui ont été proposées. Excusez-moi. La première voudrait que les faibles qui ont péri étaient de faux chrétiens. À l'époque, il y a certains juifs qui s'étaient montrés sympathiques au christianisme, mais qui ont fini par faire naufrage. Et toute l'épître aux Hébreux a été écrite pour, je dirais, pour convaincre les Juifs qui avaient été sympathiques au christianisme et qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme, de ne pas le faire. La raison pour laquelle ils étaient tentés de retourner, c'est que pendant toute leur enfance, on leur avait enseigné que lorsque le Christ allait venir, Christ veut dire Messie, lorsque le Messie allait venir, qu'il allait instaurer un règne de paix. Et donc, ils se montrent sympathiques, puis au lieu de trouver la paix, ils trouvent les persécutions. Alors, il y en a qui ont pensé, ben, finalement, on s'est trompé, c'est pas lui, on retourne au judaïsme. Donc, si pour, pour ceux qui tiennent cette interprétation-là, la proposition pour laquelle le Christ est mort signifierait pour lequel la personne affirmait que le Christ est mort. Cette interprétation est possible puisqu'il y a des précédents bibliques où la prétention de quelqu'un est apportée comme si elle était vraie. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il n'insinue pas qu'il y a des bien portants, puisqu'un pécheur ne peut être bien portant. Il est venu pour les malades. Mais Jésus avait en tête ceux qui se prétendaient bien portants, et en particulier les autorités juives. La deuxième interprétation de Romains 14, 15, c'est que la chute ne désignerait pas la chute ultime qui conduit à la condamnation éternelle, mais une chute temporaire. Alors, je vous dirais qu'il y a des tenants des deux interprétations chez les meilleurs théologiens. Si l'on retient la deuxième interprétation, quand on considère cette mention à l'intérieur de l'Épître, on doit conclure que l'Esprit est aussi dans ce frère, que l'Esprit travaille aussi en lui et que l'Esprit qui a ressuscité Jésus va rendre ce frère semblable à l'image de Jésus-Christ.
Le fort doit réfléchir aux conséquences de son approche sur le faible. Il doit être sensible à son arrière-plan. C'est le grand message de Paul dans Romains 14 et 15. C'est la sensibilité au cheminement du frère. Et le fort doit réfléchir aux conséquences de son approche sur le faible. Le frère faible qui voit le fort manger devant lui les aliments en question va se sentir comment? Il va remettre en question ses possibilités d'avoir une communion réelle avec ce frère qui mange de tout. Et il va se couper de la communion fraternelle. Ou encore, il va manger de la même chose que le frère qui est fort, mais contre sa conscience. Il va s'accuser douloureusement par la suite. La mention pour laquelle Christ est mort souligne aussi que le Christ a donné sa vie pour les faibles. Et certains sont forts, mais c'est par rapport aux faibles. Mais devant Dieu, on est tous faibles. Et Dieu est venu au secours de notre faiblesse. Et on doit en faire autant. À l'Église de Montréal, où j'étais pasteur, il y a des enfants qui allaient terminer le jus de raisin et le pain à la fin du repas du Seigneur. C'est-à-dire, le culte finissait, puis il allait piger dans ce qui restait. Mais il y a certains frères et sœurs qui achopaient sur ça. Et lorsqu'ils m'en ont parlé, j'ai vraiment bien compris. Ils m'ont dit, ils peuvent pas en prendre pendant le culte, puis après ça, ils pigent dedans comme si c'était des croustilles. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a demandé aux gens de pas laisser faire cela. Donc, Paul nous exhorte à faire preuve de sensibilité les uns envers les autres. Verset 16, ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Ce que Paul demande, c'est il demande aux forts de renoncer à une liberté, à des éléments de la liberté chrétienne. Le manque d'amour, vous aviez un frère, peut amener la calomnie de ce dernier et entraîner ensuite les critiques de l'extérieur. Et je l'ai déjà mentionné, je le répète, Paul ne parle pas de péché ici. Il parle pas de quelqu'un qui dirait moi je peux m'enivrer puis dire à l'autre c'est ton opinion si t'es pas d'accord avec ça. Non, quand la Bible parle de péché, il n'y a aucun compromis possible. Mais Paul ne parle pas de péché dans toute cette section de Romains. Il le dit bien ici. Ce qui est bien pour vous. Ça se peut que si on tient un principe comme un chien tient à son os, que l'on suscite la calomnie. Et Paul blâme la personne qui a provoqué cette calomnie par son insouciance. Il se peut aussi que le mot traduit par calomnie signifie blâme. Vous savez que les mots grecs ont un champ sémantique souvent un peu plus large que nous en français. Plus les langues sont anciennes, moins elles ont de mots, mais plus chaque mot a un sens plus large. Et si Paul avait en tête l'idée de blâme, il voudrait dire que celui qui jouit de sa liberté sans se soucier de son frère sera lui-même blâmé. Et ça pourrait être par les dirigeants de l'Église ou par tout autre frère. Donc, un chrétien ne peut tout justifier au nom de la liberté chrétienne. Sa liberté chrétienne, elle est limitée et elle ne le rend pas libre d'agir sans se soucier de son frère. Si un chrétien fait cela, il n'a pas du tout compris la vraie liberté. Romains 14, 17 plutôt, car le royaume de Dieu,
C'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, Paul précise que l'insistance sur des pratiques qui relèvent de la conscience personnelle ne contribue pas au royaume et n'améliore pas la jouissance du royaume de Dieu. C'est un faux raisonnement de dire j'ai la liberté de manger ce que je veux et de boire ce que je veux, de façon raisonnable dans les deux cas, parce que la Bible interdit autant les excès de manger que les excès de boire. Mais si on reste à une échelle raisonnable, je ne peux pas dire que j'en jouis librement, que ça contribue au royaume si ça affecte un frère qui est faible dans la foi. Et Paul dit que le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si vraiment on cherche les choses du royaume, ne regardons pas du côté de la nourriture et de ce que l'on boit, mais de la justice, la paix et la joie. Je vais développer un peu ces trois mots-là parce que je disais à une sœur il n'y a pas longtemps que nombre de mots bibliques sont mal compris. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on donne des définitions modernes, et pour pas dire mondaines, à des mots bibliques. Et on arrive à des conclusions qui sont erronées. Alors, la justice n'est pas le fait que Dieu traiterait tout le monde également. Dieu n'a jamais fait cela. Dieu s'est révélé à Israël et non pas aux nations. Dieu nous a placés dans un contexte où on entend l'Évangile. On aurait pu naître au Zimbabwe derrière le quatrième buisson puis jamais entendre l'Évangile. Dieu ne traite pas tout le monde également. On aurait tous pu naître il y a 4000 ans dans une nation où l'Évangile a jamais été prêché. Alors, Dieu ne traite pas tout le monde également. La justice de Dieu n'est pas l'égalitarisme moderne. La justice de Dieu, c'est simple, c'est ce qui est conforme à sa loi, tout simplement. Alors, Dieu est un Dieu juste, et sa loi reflète sa sainteté. Et c'est pas à nous à définir sa sainteté, c'est Dieu qui se définit lui-même. La paix, j'en ai déjà parlé aussi, c'est une paix d'abord objective et non pas subjective. La paix subjective, c'est le fait, il y a deux aspects. La première, le premier, plutôt, on est réconcilié avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Alors, on était ennemis du roi et maintenant on est réconcilié. On dit, ah, je ne suis plus ennemi. C'est une chose terrible d'avoir comme ennemi le Dieu créateur et le Dieu qui juge l'univers. Alors, nous avons la paix avec Dieu. Qu'on la ressente ou pas, c'est pas grave. Si on est chrétien, nous avons la paix avec Dieu. Et le deuxième aspect, c'est que l'ennemi est détruit. Un roi peut très bien dire à un habitant, mais je fais ce qu'il faut pour que tu te réconcilies avec moi. Mais si l'ennemi menace, il n'y a pas une paix encore réelle. Donc, non seulement on est réconcilié avec Dieu, mais l'ennemi est détruit. Alors, même s'il s'agite encore, nous avons une paix. Jésus-Christ, il est le prince de la paix, c'est lui qui l'établit. Et la joie, donc, on n'est pas dans le ressenti. Ici, on ne doit pas mesurer la paix à partir du ressenti. Il y a beaucoup de choses qu'on a avec Dieu qu'on ne ressent pas, puis c'est pas grave. Moi, la justification, je ne la ressens pas. Je ressens pas mal plus mon péché que la justification. Et la joie n'est pas une excitation humaine, n'est pas le plaisir de certaines choses. La joie, elle transcende même les pleurs.
Jésus a pleuré, puis il dit à ses disciples, afin que ma joie soit parfaite en vous. La joie va transcender. L'exemple que je donne, c'est des parents peuvent pleurer en voyant leur enfant se rendre sur le bloc opératoire. Donc, ils peuvent pleurer. En même temps, ils peuvent avoir la joie en se disant notre enfant est enfin traité. Alors, c'est vraiment ce que Dieu établit, la justice, la paix et la joie pour son peuple. Et c'est ça qui est le royaume. Indirectement, Paul est en train de dire que celui qui ne se soucie pas de son frère, en usant cavalièrement de la liberté chrétienne, il n'agit pas par le Saint-Esprit. S'il est concentré sur ce dont il a le droit de manger et de boire, et non pas sur son frère, il ne marche pas par l'esprit, mais par la chair. Il croit maintenir un principe chrétien, mais l'usage qu'il en fait n'est pas chrétien, c'est charnel. Passe au verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, celui qui sert Christ de cette manière, c'est-à-dire en se souciant de son frère qui est faible et en vivant les valeurs du royaume, ben, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alors, les commentateurs ne s'entendent pas tous à savoir c'est qui les hommes en question. Est-ce que Paul parle de tous les humains, qui veut faire un contraste entre Dieu et les humains? Euh, Est-ce qu'il parle juste des chrétiens? Euh, alors, certains théologiens que Paul, pensent que Paul n'a pu avoir en tête les hommes en général, mais seulement les chrétiens. Et la raison qu'il donne est que Jésus et les apôtres ont été exemplaires et pourtant ils ont été rejetés par les hommes et n'ont pas approuvé. Alors, c'est vrai qu'ils ont été rejetés, mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais donné de mauvais témoignages. Même Pilate, qui a contribué à la mort de Jésus, a dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il parlait de Jésus. Et Pilate va répéter ça à 3 reprises. Jésus a dit que les non-chrétiens verront que nous, les chrétiens, sommes les disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Donc, les hommes, en général, vont reconnaître la vie vertueuse des chrétiens. Ils vont avoir un aperçu de ce qu'est le royaume en nous voyant rechercher la justice, la paix et la joie. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Paul défait indirectement la pensée des forts qui imposait leurs principes aux faibles. Au lieu de rechercher à maintenir ton principe, recherche ce qui contribue à la paix et à l'édification. C'est pas grave que tu te prives d'une viande. C'est pas grave. L'important, c'est ton frère. L'âme de mon frère est plus importante que mon estomac. Si un frère prend du vin en compagnie d'un autre pour lequel ça lui pose un problème de conscience, celui qui prend le vin est en train d'ériger sa liberté au-dessus de la santé spirituelle et du bien-être de son frère. Par conséquent, si nous devons rechercher la paix et l'édification de nos frères et sœurs, ça signifie que je dois m'arrêter. Je dois réfléchir avant. Je ne dois pas revendiquer mes droits, mais je dois me concentrer sur mon frère. Et le verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est peu, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achat. Un autre verset dont le contexte est des plus importants, parce que si on le cite hors contexte, on peut faire dire n'importe quoi. Premièrement, ça confirme que Paul n'est pas en train de relativiser le péché.
puis comme j'ai donné l'exemple tantôt, avec une personne qui s'enivrerait, de dire, oh, ben, c'est ton opinion. Non, non, Paul n'est pas dans le relativisme. Ici, Paul parle de ce qu'on mange. La preuve est là. Pour un aliment, hein, je pense qu'il ferait sortir la stupidité du raisonnement du fort qui ne se soucie pas de son frère. Détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment, c'est impensable. Alors que souvent, celui qui met de l'avant son principe, et j'ai le droit, c'est la liberté chrétienne, puis théologiquement, il peut avoir raison. Ben, Paul dit, c'est pas ça qui est en premier. C'est le frère qui est faible. Alors, l'œuvre de Dieu correspond à ce qui avait été dit au verset 15 qu'on a lu plus tôt. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le théologien Samuel Benetro écrit que c'est à nouveau le fort qui est invité à orienter sa liberté pour ne pas porter atteinte à la vie spirituelle du faible, qui reçoit alors la désignation d'œuvre de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est mort, puis nous sommes son œuvre, et pas n'importe quelle œuvre. Paul dit aux Éphésiens, quand il dit que on est écrit pour de bonnes œuvres, mais le verset m'échappe, là, mais il dit qu'on est son œuvre, mais le mot grec, c'est poéma, on est son poème. Autrement, c'est une œuvre d'art. Dieu est en train de faire une œuvre, de nous sculpter, de forger nos pensées, et il est en train de faire une œuvre. C'est pour ça que le Christ est mort, c'est pour qu'on entre dans ce salut, ce processus du salut qui va culminer à la glorification. Et nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes son projet. La seconde partie du verset 20 dit que tout est peu. Encore une fois, il s'agit de tout ce que Dieu a créé, y compris les aliments. Dieu n'a rien créé d'impur. L'impureté vient d'un usage pécheur de ce que Dieu a créé. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.